Moi, du coup, je suis originaire de la région centre, Orléans précisément. J'ai commencé, comme tout à faire la plupart des jeunes, au pôle espoir du centre, qui était à Tours. Après, j'ai été au centre de formation du Mans, durant lesquels j'ai fait 5 ans, donc 3 années cadet, 2 années espoir. Et après, j'ai signé mon premier contrat pro à Dijon, à JDA de Dijon, où j'ai fait 1 an en tant qu'espoir pro en jouant avec les deux équipes. Et puis après, je suis parti sur de la Pro B avec Denain, durant lesquelles j'ai fait 3 saisons. 3 saisons. Évreux, déjà, c'est réputé pour être un club où il y a beaucoup de joueurs qui sont passés et de joueurs après qui ont explosé ou bien qui ont fait de belles choses après. Donc, c'est sûr, quand tu entends ce genre de choses-là, ça te pousse à venir. Et puis après, il y a eu le coach Neno qui m'a très vite contacté et qui m'a dit voilà, il avait cette envie de travailler avec moi. Et c'est vraiment bien d'aller dans un endroit où les gens veulent travailler avec toi, où tu es désiré. Et c'est ce qui a fait que je suis venu ici. Ouais, j'ai 24 ans, bon, je suis pas tout jeune, mais c'est vrai que je suis encore jeune. Mes ambitions pour la suite, c'est d'aller le plus loin possible. Donc ça veut dire c'est de passer par la JP Elite, c'est de passer après par les autres équipes. Mon objectif, c'est d'aller jouer à l'étranger, même plus haut, même au plus haut niveau. Et donc du coup, je pense que c'est step by step, année après année, continuer à développer mon jeu, continuer à développer toutes les caractéristiques nécessaires pour aller au plus haut niveau. Les Los Angeles Lakers, hein, vraiment, c'est the équipe, the team, et en plus avec la ville et tout. Donc vraiment, ça, je veux dire, c'est un objectif. Et on travaille on va tout mettre en place pour atteindre ces objectifs-là. Oui, tout à fait. Tout d'abord, avant d'arriver à Évreux, j'ai parlé avec. Il y a Rémi qui m'a parlé en bien d'Évreux. Il y a Laou Konaté qui m'a parlé en bien d'Évreux. Ces personnes-là qui sont passées auparavant par Évreux, que j'ai côtoyé. Et puis après, quand tu vois qu'il y a Antoine avec qui j'ai fait pas mal d'années ensemble, avec lui, il y a Dimitri aussi avec qui j'ai fait une saison, et Junio, l'intégration est beaucoup plus rapide déjà. Et quand on est dans l'équipe, on s'entend déjà bien. Oui, tout à fait, surtout avec son parcours qu'il a eu, on voit vraiment que la patience, la détermination et surtout ne rien lâcher, ça paye toujours, quoi. Et c'est une bonne personne c'est encourageant de voir ça. Dans le rôle que j'ai cette année, c'est sûr qu'il est différent de celui que j'avais à Denain. Mais dans le rôle que Neno me demande, c'est vraiment d'apporter toute mon agressivité, que ce soit en défense comme en attaque. Vraiment de jouer comme je l'ai appris, quoi, en étant agressif, en étant vraiment à l'énergie. Bon, c'est vrai que là, malheureusement, avec le confinement, on n'a pas les spectateurs, on n'a pas le public qui te galvanise un peu plus. Mais sinon, voilà, il demande vraiment d'être vraiment solide, que ce soit en attaque comme en défense. Le premier confinement, bon déjà il n'avait rien à voir avec celui-là. Là surtout là on continue à s'entraîner, on continue à avoir une vie un peu, on va dire, normale. Sauf que la plupart des Français sont confinés. Mais comparé au premier confinement, là on continue à aller à la salle, on continue à avoir on va dire une vie sociale avec tes coéquipiers, les personnes qui t'entourent. Et c'est vraiment ça cette grosse différence comparé au premier. Qui était vraiment où tu devais rester chez toi et sortir ne serait-ce que l'hiver. Alors la vie normale pour JP Dali, alors c'est quoi? Moi je suis une personne qui reste chez lui souvent, la plupart du temps. Je pars pas mal de temps à Rouen. Rouen, je visite un petit peu, je connais des personnes aussi là-bas. Donc ça me permet de pouvoir un peu sortir du cadre basket. Les week-ends, aller voir des amis, parler, discuter avec des gens. Et puis voilà, c'est vraiment ça, quoi. J'aime cuisiner, donc plutôt cuisine africaine, on va dire, mais sinon je fais un peu de tout, on va dire. Les classiques. Les classiques. Ah, vraiment, dans cette période assez compliquée un peu pour tout le monde, je pense que surtout pour eux qui ne peuvent pas venir à la salle et nous soutenir, je leur demande de rester derrière nous, de nous suivre, continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, continuer à nous suivre les matchs en live. Et on va tout faire pour remporter le plus de matchs et on espère bientôt vous revoir dans la salle et pouvoir faire le show ensemble.
Ah, je me dis, on peut gratter les playoffs. Vraiment, on va continuer à évoluer. On est une bonne équipe. Je pense qu'on a déjà le socle avec cette équipe. Tout le monde s'entend bien. Maintenant, on a besoin de matchs. On a besoin de moments, je ne vais pas dire de moments compliqués, mais de moments où on a besoin de se serrer les coudes, d'avoir des moments